My very plan is to trust in you. I trust in you. La Bible dit ceci. Lorsque les ouvriers posèrent le fondement du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume. Avec les trompettes, les Lévites, fils d'Azaphat, on a chanté. Il disait le Seigneur est bon. J'ai dit à une personne ce soir, ton Dieu est bon. Il répondra à ton problème. Il est un Dieu très bon. Et ils ajoutent, sa miséricorde dit à toujours. Que Dieu puisse faire voir sa miséricorde dans ta vie. Là où les personnes de ce monde n'avaient pas miséricorde, mais que Dieu ait pitié de toi. Quand tu te regardes, il voit que tu es seul. Il n'y a personne pour t'aider. Tu manques quelque chose, il n'y a personne pour t'aider. Que Dieu ait miséricorde de ta vie. Il se lève ce soir pour te soutenir, pour t'appuyer. Là où les personnes de ce monde ne pouvaient jamais faire quelque chose, que Dieu fasse un miracle ce soir. C'est là au nom de Jésus. Pendant qu'il posait le fondement, il s'était dans la joie. Il s'était content. Il s'était content. J'ai dit à une personne, parfois c'était un problème de fondement qui était écroulé. Mais comme le fondement était écroulé, on doit reconstruire ce fondement. Vous savez, ce qui fait l'appui d'une maison, c'est la fondation. Ce qui fait l'appui, la charpente viendra après. Mais la fondation, si la fondation est mal posée, si il manque de pierre dans la fondation, la maison sera écroulée. Mais si la fondation est bien posée, malgré les tempêtes, malgré les vents, ça sera très difficile que la maison puisse se créer. Est-ce qu'il y a une personne qui va vous dire ta vie doit avoir des bases solides? Ta vie doit avoir des bases solides. Ne soyez pas une personne qui est ballottée ni à droite ni à gauche. Ne suivez pas le mouvement des personnes. Devant toi, tu as votre objectif. Tu as la personne qui est en train de chercher jour et nuit. Il y a des choses que vous préférez avoir dans votre vie. Avant le retour de Jésus, que ces choses-là se réalisent dans votre vie. Pas seulement en parole, mais vous voulez le palper, le toucher de tes bras. Et si cela c'était votre projet, au travers de ce marathon de prière, quel est le projet de ton cœur? Le souhait de ton cœur se réalise au nom de Jésus. Et Seigneur te visite.
sortais pas comme tu étais venu, mais trouvais quelque chose de la part de Dieu. Car il est un Dieu bon. Il est riche en bonté. C'est que les hommes de ce monde ne peuvent jamais te donner. Lui est capable de te donner. Les hommes de ce monde, s'il te donne, c'est avec intérêt. C'est avec profit. Il attend en retour l'état du ciel. Il te donne, il n'attend jamais l'intérêt. Il n'attend jamais quelque chose. La personne de ce monde, s'il te donne, tu montres le dos. C'est lui le premier à commencer à te critiquer. Si ce n'était pas pour moi, il ne pouvait pas être comme ça. Mais quand Jésus te donne, il ne peut pas te critiquer. Que Dieu te console. Que Dieu te donne le succès véritable que Dieu te cherche. Lisons un peu le verset 12, 13. Vous avez dit verset 12-13. Mais puisqu'il y a des sacrificateurs, des lévites et des chefs de famille âgées qui avaient vu la première maison, plairait à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Plusieurs sacrificateurs, même les lévites et les anciens dans des familles, c'est-à-dire les personnes responsables, quand ils ont vu poser le fondement, c'est-à-dire second fondement, et ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Continuez. Parce qu'on posait le fondement de la maison de l'Éternel. Mais plairait à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte que l'on pouvait distinguer le bruit des cris de plaie parmi le peuple, car le peuple poussait des grands cris dont le son s'entendait au loin. Discernons un peu là-bas. Interprétez. Discernons un peu là-bas. Qu'est-ce qui était passé? Quand on posait le fondement, les sacrificateurs, les lévites, c'est-à-dire le serviteur de Dieu, qui connaissait la gloire de ce temple-là, qui connaît le fondement de ce temple-là, et les anciens, donc les responsables de famille, ils ont commencé à pleurer. Pendant qu'ils pleuraient, il y avait d'autres groupes et se réjouissaient et dansaient et rigolaient. La Bible dit ceci: il n'y avait même pas moyen de différencier les cris de ceux qui pleurent et ceux qui étaient dans la joie. Ces deux catégories de personnes se retrouvaient là où on posait le fondement dans les temps. C'est pour cela que je veux dire à une personne, peut-être quand toi tu pleures, il y a l'autre qui rigole, l'autre est dans la joie. Mais il y aura un moment aussi que tu ne vas pas pleurer. Il y aura un moment que tu ne vas pas couler de larmes aux yeux.
Le cœur est blessé. Il souffre. Il cherche l'aide. Personne ne peut l'aider. Quel est le Seigneur? Pendant qu'on posait le fondement, les anciens, les adultes, les serviteurs de Dieu ont pleuré. Pourquoi? Ils se souvenaient de leur temps. Comment les choses de Dieu étaient respectées. Comment la gloire de Dieu descendait dans les temps. Ils se souvenaient de leur époque. Comment ils marchaient dans la crainte, dans la sainteté avec Dieu. Et regardez un peu notre temps ici. Quand l'église de réveil est arrivée en RDC, c'était quelle fois? Parfois, on louait Dieu sans t'entendre les instruments comme ça. Telle l'onction quand les personnes chantent. Et il y a eu des miracles terribles dans l'église. Mais pourquoi aujourd'hui les personnes entrent dans l'église malades? Pourquoi dans l'église aujourd'hui il y a même des sorciers qui entrent, ils tuent les personnes ravies. L'église du temps de la fin a perdu sa vraie valeur. Ce qui a fait que les anciens, ceux qui connaissaient les choses de Dieu, ils pleuraient. Nous avons perdu le nécessaire. On ne voit pas pour les miracles de Dieu. On ne voit pas pour les actions du Saint-Esprit. Pour voir la personne parler à l'âme, c'est tout un problème à l'église. Pour voir les agissements du don du Saint-Esprit dans l'église. L'église est devenue matérielle seulement. L'église doit être spirituelle. Et le matériel doit venir après. Bien-aimé, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu descend, Dieu est glorifié. Dieu est honoré. Est-ce qu'on peut acclamer pendant que nous bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui connaissaient la valeur de l'église pleuraient. Aujourd'hui c'est très difficile. Très difficile. Pour fréquenter l'église, il faut qu'on te visite. On te supplie. Mais la personne qui connaît Dieu va fréquenter l'église. Même s'il n'y a pas de visitation de personnes, tu connais celui que tu cherches. Tu connais celui que tu sers. C'est ainsi que les anciens pleuraient. Bien-aimé, l'église est du temps de la fin. A perdu sa vraie valeur. Aujourd'hui dans l'église, pour que le serviteur de Dieu fasse des miracles, beaucoup vont chercher des fétiches pour faire sortir les crapauds dans les ventres des personnes. Est-ce que Dieu est capable de faire ça? Dans le temps passé, ce n'était pas comme ça. C'était seulement la parole. Et Dieu agit. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons chercher la sainteté et la crainte de
les succès doivent être accompagnés avec notre sanctification. Acclamons très fort le Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu. Ephésiens chapitre 2 verset 20. Ephésiens 2 verset 20. Celui qui trouve béni. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Regardez bien ce verset-là. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Des apôtres après et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. L'édification des apôtres et les prophètes. Si vous regardez bien, les apôtres, si vous lisez la parole de Dieu, l'apôtre c'était l'envoyé de Dieu. Il y a quelqu'un qui l'a envoyé. La Bible dit l'apôtre n'est pas plus grand que son envoyé. C'est dans Jean chapitre 13, verset 16. C'est-à-dire un apôtre, c'est celui qui pose des fondations, des fondements. C'est lui qui dirige d'autres ministères. Il a des pasteurs. Il a des évangélistes. Il a des anciens. Il y a des servantes et des serviteurs. Il pose le fondement. Et avec quoi? La parole de Dieu. Un véritable apôtre doit avoir de sous-bassement, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela, mais c'est l'église Bon Berger, vous devez reconnaître la grâce que Dieu vous a faite. Dieu vous a donné un bon apôtre qui est équipé avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on parle avec très fort le Seigneur? Il y a des apôtres. Mais quand il parle, il va commencer à te parler des histoires. Mais l'apôtre que Dieu nous a donné, lui, son secret c'est la Bible. C'est il mérite le soutien spirituel de prière. Je vais dire coup de chapeau même à l'équipe qui a quand même veillé, les intercesseurs des autres. Vous voyez que même nous sommes pendant la période de la pluie, mais la pluie ne nous a pas dérangé. lisanga oyo ya mabondeli bomoni ete tozali na ntango ya mbula kasi mbula ezali kotungisaka biso te. Au lieu de nous déranger, il a pris la nuit. yamba esika etungisa biso ebeti na butu ebeti na ntongo. Donc il faut soutenir ces marathons de prière avec la prière. esengeli kosunga mabondeli oyo na mabondeli. Car Néhémie avait dit cette affaire nous concerne nous tous. Po ete Néhémie alobaki ete likambo etali biso nyonso. Les succès dont nous sommes en train de parler, succès oyo tozali kolobela ça concerne tout le monde. yango etali bato nyonso. Il n'y a personne qui va rater ça. ezali na moto te oyo akorate yango. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. biso totongami na mokoko ya batono. Je ne dis pas des pasteurs. nalobi te je ne dis pas des évangélistes. nalobi te bapangelisa malamu. Les apôtres bantoma et les prophètes. mpe basakoli. Maintenant, entre les apôtres et les prophètes, na kati ya bantoma na basakoli, ceux qui ont
ceux qui ont sali l'œuvre de Dieu, c'est les prophètes. Ils sont quand même amen. Je vais vous faire voir dans la parole de Dieu. Et vous verrez là même où les prophètes sont escrits. Et revenons toujours dans l'épître d'Hébreux là-bas. Chapitre 1 maintenant. Hébreux chapitre 1. Peut nous lire le verset 1. Verset 1. Paul, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlait à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Voyez ici, on n'a pas cité les apôtres. Les années passées là, Dieu utilisait les prophètes comme Moïse, comme Élie. Dieu les utilisait. Mais vers le temps de la fin ici, Dieu parle au travers du Christ. C'est ça ce que la Bible dit. C'est-à-dire, notre temps ici, parler aux personnes qui acceptent les prophètes. Au lieu d'accepter le prophète, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Au lieu d'adorer la personne, il faut adorer ton Créateur. Il n'y a pas de Dieu de noir. Il n'y a pas de Dieu de blanc. Il n'y a qu'un seul sauveur. C'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'il y a une personne qui m'a compris? J'avais rencontré une personne qui était venue là où nous travaillons. Et elle avait porté une personne dans sa gauche. Moi j'ai pris le Dieu de noir. Je lui ai demandé, mon frère, à la foi, nous connaissons seulement un seul Dieu. Il y a une seule personne qui était montée à la foi. Il est entré là-bas et il est sorti sans laisser ses os. Mais les os de tous les prophètes, ça se retrouve dans la tombe. Seigneur, une personne qui a accepté Jésus, tu n'as pas perdu votre temps. Pour celui qui ne croit pas à Jésus-Christ, il se prépare pour vivre la colère de Dieu. Qu'il se prépare un jour. Tu vivras la fête. Bienvenue dans le Seigneur. Sur la terre, nous sommes des passagers. Nous avons pas de jours. Mais là où nous irons, nous vivrons des jours au jour. Nous vivrons éternellement. Écoutez bien la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. 1 Corinthiens 3, 11. Qu'est-ce que la Bible nous demande? 1 Corinthiens 3, 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement. Que personne ne puisse pas te dérouter pour aller visiter un faux prophète. Les magiciens ne donnent pas le succès. Même les pasteurs que je suis ici, je ne donne pas le succès. Mais il y a une seule personne. C'est lui qui a été le premier à poser le fondement. Et sur le fondement, on devrait ajouter des pierres.
La personne est là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir le succès si tu mets à côté Jésus. Dans votre mariage, associez Jésus. Dans votre travail, associez Jésus. Dans votre ministère, associez Jésus. Dans chaque chose que vous allez faire, élevez le nom du Seigneur Jésus. Jésus-Christ est le même. Pour Abraham et Sarah, il est capable de faire aussi pour ta vie. C'est Jésus que je te prêche. C'est celui que Jean-Baptiste dans la prison. Il a envoyé des messagers. Allez lui demander. C'est lui. Nous devons attendre l'autre. Jésus a répondu ces gens avec des signes. Les aveugles voient. Les sourds attendent. Les muets parlent. Si tu te rencontres avec Jésus, ta vie va changer. Les personnes qui te connaissaient, qui te critiquaient, qui parlaient mal de toi, ils seront confondus. Jésus de Nazareth, c'est lui qui élève. Jésus de Nazareth, c'est lui qui change la vie. Dans chaque vie d'une personne, il y a toujours un début. Dieu va te placer quelque part pour t'amener quelque part. Ce que Dieu aujourd'hui, ce n'est pas la fin de votre vie. Ce n'est pas la fin de votre vie. Demandez aux personnes qui ont réussi là. Ils avaient commencé comment? Quelle personne ne te décourage? Ta vie a de l'avenir. Ton avenir est meilleur. J'ai dit à une personne qui a la foi, ton avenir est meilleur. Vous lisez 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Versets 1 à 5. Les versets 6, 15 et 17. Je crois que nous allons terminer par là. 2 Rois chapitre 5, verset. Chapitre 7. Chapitre 7. Verset 1 à 5. 1 à 5. Verset 6 aussi. 15 et 17. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait les rois répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils firent arriver à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Essiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Autre verset. 15, vous lisez 15. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Le messager revint et le rapportait au roi.
le roi sortit et pilla les camps des Syriens, et on a mis une mesure de fleurs de farine pour un cycle et des mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Amen. Jusqu'à 17. 17. C'est lui qui avait refusé la parole que l'homme de Dieu avait prononcée. Quel était son sort? Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fit écraser à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Amen. 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 Bien-aimé, Bolingami, pas avoir des doutes. Quand Dieu vient pour te visiter, il faut accepter le changement. Ces temps-là, c'était très difficile. Il y avait la famine terrible. Mais Dieu suscita son serviteur Élisée pour lui dire demain, mes enfants vont manger. Demain. Et quand Élisée parlait, l'officier qui était près de lui, lui doute. Est-ce que même si ton Dieu peut ouvrir des fenêtres au ciel, une chose peut arriver. Élisée lui a dit, tu verras cela de tes propres yeux, mais tu ne vas pas les toucher. Les succès où nous sommes en train de parler, que Dieu, Jésus va donner, tout celui qui accepte, tout celui qui accepte, même si vous n'avez pas de l'argent, même si vous n'avez pas quelque chose, tu crois seulement à la parole de Dieu. Les dieux qui avaient visité les enfants d'Israël te visitera aussi. Va te consoler. Il va te consoler. Voilà pourquoi il faut avoir du courage. À partir de ce soir, regardez déjà un changement dans votre vie. Vivez comme si vous avez déjà touché quelque chose. Et surtout qu'aujourd'hui c'est le 1er décembre, avant que ce mois termine, pour entrer dans notre mois, c'est très confort de tes ennemis. Quelqu'un fasse quelque chose pour la gloire de son nom. Bien-aimé, pendant qu'Israël était dans la souffrance, les Syriens dominaient sur elle. Il tuait, il ravageait. Tout le monde avait fui. Tous avaient fui. Mais il y a eu 4 lépreux qui étaient restés. Les lépreux, des personnes abandonnées, les personnes négligées. Peut-être ça peut être votre cas. Tu es négligé par les personnes. Tu es saboté. On ne te considère pas. Oui, on ne te considère pas. Puisqu'on ne connaît pas ce que Dieu ferait dans votre vie demain. Ce que Dieu pouvait faire, on ne pouvait pas te négliger. La vie, ne mettez pas un point dans la vie d'une personne. Quand tu ne connais pas son lendemain, peut-être la personne que tu négliges là, c'est lui qui te sauvera quelque part. Voilà pourquoi nous devons nous aimer.
eloko sunga ye. Au lieu d'aller le critiquer, Lesika okende kochola ye. aidez-lui. Sunga ye. Et Dieu te le compense. Nzambe akozongisela yo. Dieu te bénira pour Nzambe akopambola yo mpona oyo osali. que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Acclamons très fort le Seigneur qui a donné la parole. La détermination. Kozala moto oyo azali pena na piko. La détermination. Kozala moto na piko. Ta détermination. Lolenge oyo telemi. Votre décision de ce soir Mokano na yo ya poko na lelo. apportera un changement dans ta vie. Yango ekomema mbongo wana moko na bomoi na yo. Si on te disait que tu es pauvre, Soki bandaki koyebisa yo bazali lobola. ce soir dit, Na poko na lelo loba. moi je ne suis pas pauvre. Ngai naza mobola te. Je suis l'enfant d'un grand roi. Nazali mwana ya mokonzi monene. Je suis riche. Nazali mozwi. Puisque la Bible dit, Po telilie elobi. le Seigneur Jésus, Yesu Kristo. des riches il est. Mozwi oyo azalaki. Il s'est fait pauvre Amikomisaki lobola. pour ceux qui croient en lui. Po baoyo bandimaka na ye. Il s'enrichit. Bango bakoma bazwi. Tu as le droit d'être enrichi Esengeli ozwa kozwi. quand tu acceptes Jésus. Soki ondimi Yesu. Quand tu as accepté Jésus. Esengeli oza na mozwi po oyo ondimela Yesu. Quand tu sers Jésus. Po osalelaka Yesu. Alors les richesses et les bénédictions, Lokola bomengo mpe bapamboli. les succès c'est tes droits. Succès esengeli epesamela yo. Jésus va t'accorder. Yesu akopesa yo yango. Avant d'arriver, si Dieu fera quelque Yango chose. ete yo koma mobange nzambe akosala eloko moko. Même dans tes enfants, Ata na bana Dieu répondra. Dieu va répondre. Il va agir. Soyez déterminés oyo atelemi comme les lépreux. lokola bato ya maba Ils ont dit ceci. balobaki boye. Si nous restons ici, Soki totikali awa les Syriens, oui. basiria bakomema biso. Maintenant, Sikoyo nous allons nous jeter dans leur camp. tokokendelaka na bango. Nous allons lutter avec eux. Tokokende. Je dis à une personne ce soir, Nasolobala moto moko na poko angelo. affrontez ton ennemi là. Kama mbuna na Ne yo. laissez pas de minutes. Koti. Les sorciers là, Bato kiwana. affrontez-lui. Kote. Ne laissez pas de minutes. Kotikela bango kote. Les Syriens se sont déterminés. Nous allons nous plonger dans les camps de l'ennemi. Biso tokokende komibwaka na kai ya banguna. Est-ce qu'on peut nous redire le verset là à l'Ingala, s'il vous plaît? Akoki kotalela biso litangi wana. Avancez. Ntango babandaki kokende liboso. Et regardez aussi ce que Dieu fait. Tala lisusu oyo basalaki. Et le verset 6. Verset 6. Héros 7, verset 6. Deux Rois chapitre 7, verset 6. Pamba te nkolo asalaki ete bato ya Siri bayoka lokito ya bashar ya bampunda mpe ya mampinga minene ya basoda kino balobanaki bango na bango tala mokonzi ya Israele azwi mokonzi ya bato ya Iti mpe mokonzi ya bato ya Ejipito mpo na koya kobundisa biso. Relis en français. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Est-ce que vous nous écoutez un peu? Le Seigneur Kolo a fait attendre dans les camps des ennemis d'Israël. asalaki ete ayokisa na esika oyo banguna ya Israeli bazalaki. Car les lépreux ont commencé à se déplacer. Ntango bato na maba bazalaki kokende kopusana, Dieu est venu pour s'ajouter, les compléter ou bien combattre à leur place. Nzambe ayaki abakisela bango ye abana kobunda na esika na bango. Je veux dire à une personne, Nalingi naloba na moto moko, quand tu prendras la décision ntango kozwa ekateli de combattre, ya kobunda de lutter, tu prends la décision pour ta vie. yo simbo kende mpo na kobunda yo. Dieu ne te laissera pas seul. Nzambe akotika yo te. Vous verrez comment il va agir devant tes ennemis. Okomona lolenge nini akosala liboso ya banguna na yo. Dieu a fait attendre
cause de chaque ligne. Zamba sala kete bayo kapenda mapinga ya kosakana te. Dans les camps de ce pays. Na ngambo ya banguna. C'est-à-dire après de ce soir. Elingi koloba ete losambo ya poko na lelo. La détermination de ce soir. Ekateli oyo kozala ngo na poko na lelo. Okotambola likolo ba oyo bakonzaki yo. Était assis sur ta vie. Ba oyo bavandaki likolo bongo na yo. Il y a des personnes où on est assis dans leur vie comme ça. Eza na bato bavandela bongo na bango. Moyen de bouger il n'y a pas. Akokoka koningala Il ne te. peut pas bouger. Yakoki koningala te. Il y a lui. Ton chien qui va mourir. Ekozala bato bakokufa. C'est qui cherchait à te trouver pour mourir à ta place. Ba oyo balukaki babonga yo bango nde bakokufa esika na yo. Il faut ça pour te trouver. Il cherchait à trouver votre enfant. Azaki koluka bongo bona na Il yo. avait besoin d'un bruit. Ye atimolaki libulu. C'est lui-même qui va entrer dans Ye ce monde. kokota kokota na libulu. Croyez la parole de Dieu. Ezali liloba na Nzambe libela yango. Croyez la parole de Dieu. Libela liloba na Nzambe. Vous savez que tu t'avais jeté des maladies. Les maladies vont pas les retourner. Vous savez qu'il y avait rejeté la bonne chose Oyo nyonso akokelaki lisuba. pour que tu ne réussisses pas. Po ete ozwa te. Tu vends des choses, on n'achète pas. Eza na biloko oyo ekoki kosala. Aujourd'hui, Lelo Dieu va soulever son épée Nzambe akotombola mopanga na pour yo. combattre à ton place. Ekobunda na esika na yo. Est-ce qu'on peut acclamer le Okoki kopesa maboko makasi mpo na nkolo. Seigneur? Ete maboko makasi mpo na nkolo. Ajoutez encore des acclamations pour Bakisa Jésus. lisusu maboko mpo na Yesu. Vous savez, Oyebi, les versets que nous avons lus là, nous a dit ceci. matangi oyo touti kotanga boye elobi boye. Les anciens pleuraient, Bampaka bandaki kolela. connaissant la gloire Na kokanisa nkembo de ce temple-là. ya tempelo ya liboso. Toi, tu es le temple de Dieu. Yo ozali tempelo ya Nzambe. Les personnes qui jouent avec toi aujourd'hui, Bato bazosakana na yo lelo. c'est plus que ne connaissaient pas ce que tu étais la fois passée. Eza mpo bayebi te ozalaki lobe eleki. Peut-être qu'aujourd'hui tu mènes une vie, tu as perdu, mais la fois passée tu étais une personne honorée qui avait te dire. Ntango mosusu lelo bomoi na yo eza ya kotyola elongi eleki ozalaki moto ya lokumu bazali kobika bomoi malamu. Ce n'est pas parce que tu vas faire quelque chose pour d'autres te saboter. Eza te mpo ozaki eloko moko lelo nde bakoki C'est kotyola yo. pour cela les anciens, Na ntina na yango bampaka ils pleuraient. bango bazalaki kolela. Ils disent, oh les temples, abi te tempelo la gloire descendait là-bas. nkembo bazalaki kokita wana. Se souvient comment Dieu les utilisait. bakanisi lolenge nini zama bazalaki kosalela Vous bango. savez, quand vous priez, oyebi ntango ozokondela il faut toujours connaître l'élévation, l'évolution. Donc il faut toujours avancer. ntango ozali kobondela esengeli omonaka kondetoma okendaka kaka liboso Quand omona vous louez kokende. le Seigneur, vous connaissez toujours un changement. ata soki ozokumisa nzambe omona mbongwana. Si Dieu élève une personne parmi vous, soki nzambe atomboli moto na kati na bino même dans votre famille, ata na libota na bino c'est lui qui est votre colonne. ye nde azali mobongo na bino Il faut l'appuyer. esengeli kotia ye maboko Il faut ne pas le combattre. bobundisaka ye te Il faut l'appuyer. sunga ye. Vous savez, oyebi les chacals, bambwa ya zamba les chacals, quand ils voient l'autre chacal à peine de côté, lui va mettre les mains, il va le soutenir pour le faire avancer. bambwa ya zamba soki bamoni mbwa mosusu alinga mbata ya kotia loboko azwi ye azongisi ye na se. Il y a des personnes qui n'aiment pas l'élévation des autres personnes. eza na bato balingaka kotombaka bato mosusu te. Ils n'aiment pas l'élévation des autres personnes. bango balingaka te mosusu atombola motu. Il y a un professeur eza na molakisi moko qui enseigne avec nous là-bas. oyo atangisaka na biso kuna Il m'a dit, alobaki na ngai quand il a vu les affiches ntango amoni baafishe de ce marathon, ya losambo oyo il m'a dit vraiment votre apôtre est très bon. ntomba na bino azali malamu mingi. Dans votre église, l'église na biso on ne peut pas céder les personnes prêchées comme ça. bakoki kozwa ebele ya bato boye te bateya. Mais l'apôtre kasi ntomba a un cœur de Dieu. ye aza pena na motema ya nzambe. Je lui ai dit, nayebisaki ye c'est son habitude. ezali momesano na ye. Lui, c'est un modèle des apôtres. ye azali pena lolenge ya batema. Apôtre, nous, vous n'attendez pas comme les autres apôtres. ye azali lokola batema mosusu te. Je lui ai dit ça. nayebisaki yango
Bien-aimé. Pourquoi? Il aime aussi l'élévation des autres. C'est pour cela que vous voyez qu'il élève même des jeunes parmi nous. Car Dieu peut utiliser même des jeunes comme ça, il travaille et il démontre l'unité. La gloire de cette maison. Les choses que Dieu fera dans votre vie, ça sera comme ce qu'il avait fait dans la vie de Job. Il avait perdu le succès. Il avait ce qu'il avait critiqué. Mais quand Dieu se soulevait, Dieu l'avait donné doublement. Et ce que Dieu va te donner maintenant, c'est pas ce que tu avais perdu dans mon vie. Et c'est là au nom de Jésus-Christ que le succès de Jésus-Christ accompagne chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et que sur le fondement, que Jésus soit votre fondement. Il est comme votre racine. Personne ne te bougera pas. Tu ne seras pas tué. Car toi tu es une pierre vivante posée sur le fondement. Que mon Dieu vous bénisse. Mettez-nous debout. Nous voulons d'abord adorer le Seigneur pour ce bienfait dans notre vie, de bonnes choses qu'il doit faire. Le Dieu bon, le Dieu miséricordieux, le Dieu d'amour, à qui tu peux aller, à qui tu peux demander. Si lui ne répond pas ce soir, qui peut te prendre en charge? Regardez la charge que vous avez des enfants, la charge de la famille. Vous avez les soucis de quelque chose. Peut-être être engagé. Peut-être c'est un mariage. Vous voulez que Dieu vous utilise dans votre vie. Ce soir, ayez la foi. Ne doutez pas comme la personne là. Vous voyez que Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Accepte qu'à partir de ce soir, même si tu étais locataire, commencez à voir ta parcelle. À partir de ce soir, si tu n'avais pas des enfants qui te dérangent dans la maison, commencez à avoir des enfants. Même si tu n'avais pas de l'argent, tu n'as pas un travail, commencez à réaliser de voir de l'argent. Il avait donné de l'argent au travers d'un poisson pour répondre aux besoins de Simon Pierre. Qui a souffert avec cette maladie-là. Vous voyez que ce soir, cette maladie va quitter ton corps. Ça va te laisser libre. Même si on t'avait lié avec complicité de personnes qui te connaissaient, vous voyez que ce soir les chaînes vont tomber. Ce n'est pas pasteur Guillaume qui va te toucher. C'est lui qui était monté à la croix pour ta vie. C'est lui qui t'avait créé. C'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Il connaît les souffrances qui est dans ton cœur. Qu'il te console ce soir. J'ai pitié de vous. Les années passent. L'année termine déjà. L'année termine. Dieu venu accompagner de personnes. Pourquoi pas toi aussi? Pourquoi on ne peut pas parler de ta vie aussi? Pourquoi Dieu ne peut pas t'élever aussi? Pourquoi Dieu ne peut pas faire le miracle dans ta vie aussi?
Saint-Esprit. Suivez la consolation du Seigneur dans ta vie. Dieu va te toucher. Il va chasser la maladie dans ta vie. Il va porter la charge qui est dans ta vie. Je vais chasser ce qui est devant toi. Suivez la prière. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi seul le véritable sauveur qui était monté à la croix pour la vie de mon frère et de ma soeur. C'est toi qui a été blessé pour sa vie. Si tu n'agis pas ce soir, à qui irons-nous? Nous avons besoin de ta délivrance, de ta consolation. Bouche, mon frère et ma soeur, que les liens qui étaient dans sa vie, celles qui bloquaient sa vie, puissent libérer de sa vie. Si c'était la maladie, que ça puisse quitter son corps. Si c'était les liens, que Dieu associé avec l'homme, les esprits méchants, les esprits de mort, Nataka